Mesdames, Mesdemoiselles, bienvenue. Horizon Santé, votre magazine hebdomadaire qui vous entretient sur des questions liées à la santé de la mère et de l'enfant. Aborde ce jour le problème de la non-pratique par les femmes de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois après l'accouchement. À la mise en onde, Dormo Julien. Au micro, je suis Angéline Essoir. Qu'est-ce que bébé pleure? Le matin, le soir, sans même dormir. Ta maman reviendra, elle va donner la fêtée, ça va donner la force, et bébé va dormir. Parce que là, ça me donne envie de monter mon compteur. J'ai 5 enfants, mais à vous voir, j'ai envie d'en ajouter 1 ou 2. En tout cas, si mon mari est d'accord. En parlant de celui-là, je sais qu'il est même pas. Comme il n'est jamais à l'heure. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Oui. Ça dit que vous les femmes, Quoi? vous ne ferez pas Dieu. Quoi encore? Il me demande si je suis à l'heure. Toi-même là, tu es à l'heure. Moi, je suis là depuis. Je sais que tu es à l'heure quand il faut voir Milagro à la scientifique. C'est là qu'on te prouve devant l'écran. Tu ne dis rien. Hein? Tu ne dis rien. Si tu j'arrive en retard, c'est à cause de tes 2 voisines de derrière là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je dis qu'elles ont failli s'entretuer là-bas. Il y a quoi? C'est-à-dire que la brune là, oui. Elle se plaint que l'enfant de sa voisine a soutiré l'intelligence de son fils. Hein? Alors quand j'interroge le Dieu femme, oui. je constate que la brune qui se plaignait la plaignante a allaité son enfant avec le biberon. Et l'autre a allaité son enfant avec le sang. J'ai seulement déduit que ça c'est des petits problèmes. Ah, ça faut laisser ça. En passant même, Bata m'a accouché. Ah bon? Oui. Elle a accouché de quoi? D'un garçon. Je t'ai dit. Et tu me dis pas ça depuis? Elle a accouché d'un garçon. Bon, sauf qu'il y a 3 jours, je crois. Mais jusqu'à ce matin, l'enfant ne se portait pas bien. Pourquoi? Je vais te dire quoi. Il fait continuellement une diarrhée. Il est né prématuré. Quel prématuré? La grossesse était à terme. Et puis il pesait même 4 kg à sa naissance. Oui. Il fait continuellement une diarrhée, je ne sais trop pourquoi. Il fait la diarrhée? Oui. Bon, attends. Est-ce qu'on lui a donné le sein directement après la naissance? Du karata. Tu sais que quand la femme accouche, il faut d'abord presser les seins pour que le mauvais lait la coule. C'est ce matin qu'on devait le mettre au sein. Qui vous a donné? Qui vous a montré cette femme? C'est la grand-mère de Mbata. Et pendant ce temps, vous lui donnez quoi? On lui donnait de l'eau sucrée. Bon, sa voisine a même proposé de l'eau de courant. Sa grand-mère. Oui. Et l'infirmière qui a demandé ça, vous n'êtes pas différent des sorciers. Comment vous pouvez sévrer le bébé, le nouveau-né, du sang? Hein? On conseille que dès qu'un enfant naît, dès qu'un bébé naît, directement on lui donne le sang avant même de l'habiller. L'ignorance est piquant. Et qu'est-ce qu'on fait du mauvais lait là? Quel mauvais lait? Quel mauvais lait tu parles? Attends, bon, dis-moi. Tu connais ce qu'on appelle cholestérol? C'est quelle maladie? C'est pas une maladie. C'est quoi alors? Je comprends ton problème.
Tu as arrêté l'école en 5e, dès qu'on t'a enceinte, précocement. C'est pas de moi qu'il s'agit là. Le colostrum, c'est quoi? C'est le premier lait jaune qui sort du sein de la mère après l'accouchement. Et ce lait est très nécessaire pour le nouveau-né. Tu vois? Oui. Ce lait est très avantageux pour le nouveau-né. Pourquoi? Parce qu'il contient de la vitamine A. Il contient les anticorps qui protègent l'enfant contre des maladies. Et ce lait permet d'évacuer les premiers sels noirs à l'enfant. Ah. Quand vous donnez de l'eau sucrée, vous donnez les tisanes et tout ce que vous racontez là, est-ce que tu sais que c'est ça qui donne les maladies à l'enfant? C'est pas grave, mais je... Mais de quoi? C'est ce qui fait en sorte que, tu sais que quand un enfant prend du sang, hein, quand on donne uniquement le sang à l'enfant, il est fort intelligent et il peut vivre longtemps. Bon, quand maintenant vous lui donnez de l'eau, au lieu que son cerveau contienne de la matière grise, son cerveau va contenir de l'eau et de la bouillie, et conséquent, l'enfant sera idiot comme un mouton. À l'école, bête comme un chèvre. Est-ce que moi je savais pas tout ça? Oh. Dikarata, tu sais quoi? Tu as raté ta vocation. Non, c'est Je pas... suis sûre, professeur Nkam, tu fais bien ton devoir. C'est pas que j'ai raté la vocation. Hein? C'est que tu dis que le diplôme, ce n'est pas le papier. Et c'est quoi? Hein? Le diplôme, c'est dans la tête. Moi, je suis engagé pour une cause humanitaire. Ça veut dire que, en mettant précocement l'enfant au sein après la naissance, hein, ça permet de sauver plus de 2 millions d'enfants par an dans le monde. Hein? Et tu penses Et non seulement ça a des avantages, hein, surtout pour la femme. Est-ce que tu sais que quand une femme donne le sein à l'enfant, le premier sein, hein, le colostrum là, Oui. ça a des avantages pour la femme. Pourquoi? Parce que, ça la met, ça l'évite d'abord, d'attraper le cancer. Ah bon? Ça permet à ce que le lait coule tôt et abondamment. Et non seulement ça, ça permet à la femme, hein, ça permet à ce que le placenta se décolle rapidement et ça coupe l'hémorragie. Tu vois? Je ne savais pas, Dikarata. Et tu penses réussir dans tes objectifs là? Bien sûr! Hein? Ça, c'est pas un problème de caractère. Ce n'est pas un problème du ministère de la Santé, encore moins les gens du ministère ou bien de l'OMS. C'est un problème de volonté générale. C'est pourquoi, par exemple, on prend le premier cas, le personnel médical. Hein? Nous devons sensibiliser le personnel médical à donner des bonnes informations aux mères afin d'adopter des pratiques saines. Hein? Et de l'autre, nous devons sensibiliser les mères, les leaders, tous ceux qui sont contre la mythe précoce au sein, d'encourager les mères afin de donner continuellement le sein à la femme pendant longtemps. Hein? Pendant 10 mois, elle va continuer. Ça fait que l'enfant est fort et intelligent. Au lieu de donner le sein à l'intéressé, au concerné, vous partez donner le sein au non-méritant. Laisse aussi ça. Bon, Dikarata, ne perdons pas de temps. On doit sauver l'enfant de Mbata. Oui, c'est ça qui est dans l'origine de la maladie, de l'enfant, de la maladie dont souffre l'enfant de Mbata. C'est parce que Mbata n'a pas dit la force au sein précocement. Hein? Dès qu'on parle, il faudrait que Vadia applique ces règles-là. Donner le sein à l'enfant pendant 6 mois. Et même aller au-delà de ça, parce que ça rend l'enfant fort, efficace, intelligent. Et comme ça, tu vas voir que le cerveau sera constitué que des intelligences. Regarde! Tu vois le professeur, les éminences. Tous ces gens-là ont été le sein de leur mère pendant plus de 6 mois. Allons d'abord sauver l'enfant. L'enfant qui n'a pas été au sein, il n'est pas différent d'une vache. Et c'est eux qui nous adressent ça dehors. Alors qu'il en va sauver l'enfant de matin. Dans nos infantile. On voudrait vous poser quelques questions parce qu'on remarque aujourd'hui que les femmes ne pratiquent pas l'allaitement maternel exclusif. Alors, est-ce qu'on peut savoir les conséquences qui peuvent résulter de cette non-pratique de l'allaitement maternel exclusif? Bon, merci de nous avoir permis de pouvoir étendre cette sensibilisation parce que c'est aussi un avantage pour nous de pouvoir communiquer comme ça. Bon, ça va permettre aux auditeurs aussi de cerner
le bien fondé de l'allaitement maternel exclusif. Bon, la question, si je pense, c'était à savoir les conséquences qui résultent de la non-pratique de l'allaitement maternel exclusif. Oui, déjà, l'allaitement maternel exclusif, ça signifie vous donner exclusivement le sein à l'enfant pendant les 6 premiers mois après l'accouchement. Quand vous ne le faites pas déjà, vous perdez dans tous les sens, sur le plan économique, sur le plan affectif, sur le plan familial et même sur le plan social. Déjà, sur le plan, quand vous ne pratiquez pas l'allaitement maternel exclusif, ça signifie vous avez des substituts de lait maternel. Ça veut dire vous achetez les laits artificiels. Ces laits artificiels coûtent cher. Et tout ça amène à diminuer, ça dépend, même si le pouvoir d'achat est élevé, ça amène à diminuer quelque chose sur le plan économique. Déjà, nous sommes dans une zone rurale, on sait que ce n'est pas facile de se procurer du lait artificiel. Déjà, la qualité du lait, et même si la qualité était bonne, il faut des moyens pour les acheter. Ce qui fait que quand vous donnez du lait artificiel à l'enfant, vous dépensez en termes d'argent. De deux, il faut acheter le matériel pour nourrir cet enfant. Ça veut dire du biberon, de la cuillère ou je sais pas, tous ces ustensiles où il faut utiliser pour nourrir l'enfant. Ça, ce sont les dépenses sur le plan économique. Sur le plan affectif, le lait maternel crée un lien d'affection entre la mère et l'enfant. Parce que quand l'enfant tète, l'enfant s'exprime et l'enfant développe une affectivité entre sa mère et lui. Maintenant, sur le plan de la santé, le lait artificiel peut, parce que pour utiliser le lait artificiel, il faut avoir une bonne connaissance de l'hygiène, même de la dilution et de tout le reste. Ça peut causer des diarrhées, ça peut causer des constipations. Des diarrhées et des constipations signifient qu'il faut faire consulter l'enfant. Tout ceci amène à dépenser et à faire souffrir l'enfant. Parce que l'enfant étant souffrant, vous allez dépenser et en même temps l'enfant doit perdre sur le plan santé. Est-ce que sur un autre plan, il n'est pas exposé aux infections? Bon, le lait maternel aussi protège l'enfant contre les infections, ce qui fait que quand vous donnez un substitut de lait, ça fait à ce que l'enfant n'est pas suffisamment protégé parce que quand l'enfant doit téter, l'enfant est plutôt en train de prendre ses substituts et l'enfant n'est pas suffisamment protégé contre les infections. Ces infections auxquelles il est exposé par le matériel de nutrition que vous utilisez pour ces... Voilà, donc si nous résumons maintenant l'avantage qu'on a ou alors qu'une maman ou son nouveau-né gagne dans la consommation du lait maternel exclusif. Oui, l'avantage, il y a d'abord ce lien d'affection qui se crée. C'est économique parce que la femme économise pour ne pas acheter les substituts de lait. Il y a renforcement de l'immunité de l'enfant parce que plus l'enfant tète, plus son système immunitaire est renforcé, plus il est protégé contre les infections. Le lait maternel joue aussi un rôle de croissance parce que ça permet la croissance de l'enfant. Bon, en somme, j'ai dit croissance, lutte contre les infections économiques. Madame, nourrissez-vous votre enfant exclusivement avec le lait maternel? Oui, je le fais. Et pour combien de temps? Dès la naissance jusqu'à même 1 an et demi. Madame, nourrissez-vous votre enfant exclusivement avec du lait maternel ou avec le lait artificiel? Avec le lait maternel. Pour combien de temps? 1 an. Dès la naissance. Parce que si on n'est pas disposé à être là et à nourrir le bébé comme il le faut, bon, peut-être c'est pourquoi elles sont parfois obligées de le faire. C'est-à-dire, soit téter l'enfant peut-être le grand matin avant de sortir, laisser le biberon et revenir dans la soirée le faire, continuer. C'est par manque de temps surtout. Vous avez donné du lait à vos enfants pendant un bon bout de temps. Quelle est l'expérience que vous avez vécue? L'expérience que j'ai vécue, c'est que mon enfant est fort et intelligent à l'école. Et ça fait ma fierté. Parce que je comparais ça par rapport aux enfants qu'on donne le lait artificiel. Les enfants sont toujours faibles. Les enfants n'ont aucune force. Même quand il faut laver l'enfant, tu vois, l'enfant est toujours molle. L'enfant n'est pas solide. Et quand tu donnes le lait maternel, ton sein maternel à l'enfant, toi-même tu es fier de porter cet enfant. Les femmes irresponsables, j'appelle ça l'irresponsabilité.
Parce que quand tu aimes ton enfant, tu es fier d'allaiter ton propre enfant. Une maman qui ne veut pas allaiter son enfant jusqu'à 6 mois, je crois qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si elle savait ce qu'elle ne pouvait pas faire cela. Je pratique l'allaitement mixte avec compte tenu des contraintes auxquelles je fais face. Mais déjà, l'allaitement mixte, bien que je le fais, va jusqu'à 9 à 10 mois. Parce qu'il faudrait bien que mon enfant marche pour que je l'enlève, pour que je le serve, comme on le dit. Bon, le mix, c'est dès que je reprends le boulot. Si j'ai 2 mois de congé, je vais faire mon allaitement exclusif pour 2 mois. Si c'est 1 mois, je vais le faire pour 1 mois. Mais dès que je commence à regagner le bureau là, c'est automatique. Donc, la raison vraiment pour laquelle vous faites l'allaitement maternel mixte, c'est quoi? La raison est la suivante. Incapacité, impossibilité de le faire pendant mes heures de travail. Et en d'autres, je vais en ajouter. À cela, j'ajoute. On a constaté, moi en tant que maman, j'ai constaté que après que l'enfant ait pris des bons mois, en fait dans les 5 mois déjà, il se trouve que l'enfant ne soit pas en mesure d'être allaité uniquement au sein. Il a donc besoin d'un complément. C'est ça que j'attire l'attention quand je dis maintenant mes heures ne me permettent pas de le faire. Mais quand je n'étais pas tellement occupée, à 4 mois, mes premiers enfants, j'étais obligée de joindre au lait maternel, le lait artificiel, voyant le saut. Nous ignorons les avantages à effectuer l'allaitement maternel exclusif. Cependant, nous connaissons certaines dames, par simple snobisme, qui s'engagent à ne pas le faire pour juste montrer leur supériorité, je ne sais quoi, je ne sais comment, et qui mettent la santé de l'enfant en péril. D'aucunes qui se disent que les seins vont tomber et elles ne pourront pas plaire à l'homme quand elles seront devant lui nues. Là alors, c'est encore tous des faux témoignages. Il faut barrer cela. Combine l'allaitement maternel et l'allaitement artificiel. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles vous le faites déjà à 2 mois, à l'allaitement artificiel combinant l'allaitement mixte? Parce que moi j'ai un congé de 3 mois. Bon, j'essaie de faire ça pour que l'enfant puisse s'en sortir quand je ne suis pas là à mon absence. Déjà, je ne suis pas l'allaitement maternel exclusif parce que tous mes camarades auxquels nous siégeons des réunions ensemble. Je suis Kou Odette Ben. Bienvenue à Cameroon Link Radio. Cameroon Link présente la santé de la mère et l'enfant par tous et pour tous. Cette émission est réalisée avec l'appui du ministère de la Santé publique, UNICEF, Commonwealth of Learning, Nutrition Institute and Farm Radio International, MICES 2011. Le Cameroun enregistre 122% de décès infantilo-juvéniles avec un décès sur 3 imputable aux mauvaises pratiques de l'allaitement maternel. Pourtant, l'allaitement pratiqué dans de bonnes conditions garantit un bon départ à l'enfant dans la vie, notamment quand il est pratiqué de façon exclusive pendant les 6 premiers mois, tels que recommandé par l'UNICEF, l'OMS et le MinSanté. La réduction du nombre de décès et de maladies infantilo-juvéniles est de ce fait un facteur de développement pris en compte dans les objectifs globaux de l'OMS pour qui le taux d'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois devrait atteindre au moins 50% d'ici 2025. Les enquêtes EDS menées au Cameroun entre 1991 et 2011 relèvent qu'après une nette progression enregistrée entre 1991 et 2004, la pratique de l'allaitement maternel exclusif AME connaît une régression entre 2006 et 2011 avec seulement 20% des enfants de 0 à 6 mois allaités exclusivement au sein. Si la progression de la pratique l'AME enregistrée jusqu'en 2014 s'explique par la mise en œuvre de la politique nationale de l'allaitement maternel validée en 1994 par le ministère de la Santé publique, force est de reconnaître à la lumière des résultats des dernières années que des efforts supplémentaires de sensibilisation s'imposent. À cet effet, les communautés et les personnels de santé sont interpellés si l'on veut avoir une réponse efficace face aux nouveaux défis de l'allaitement maternel. Cette année, comme c'est le cas depuis 1991, le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel ESMAM. Une semaine d'activité au cours de laquelle
Toutes les activités impliquées dans les questions de santé de l'enfant et de la mère s'activent pour attirer l'attention des populations sur l'importance de l'allaitement maternel pour la suivi de l'enfant et la santé de la mère. Les activités de cette 21e édition de la ESMAM sur le thème « Soutenir l'allaitement maternel aux côtés des mères » permettront de mettre un accent particulier sur le soutien constant apporté à la mère qui allaite au sein même de son environnement direct et ce par ceux qui l'entourent. 2013 est d'apporter un soutien accru aux mères pour qu'elles puissent pratiquer l'allaitement maternel de façon optimale. Objectif spécifique: favoriser une prise de conscience à tous les niveaux sur la nécessité et la valeur d'offrir soutien aux mères qui allaitent. Fournir des informations aux pères, partenaires, prestataires de santé, matrones, familles et les amis sur la protection, la promotion et le soutien à l'allaitement maternel. Vulgariser la réglementation en vigueur en matière de commercialisation des produits de substitution du lait maternel. Activités principales des autres régions. Réunion de briefing des journalistes du réseau des journalistes amis des enfants, REGEA, une rencontre avancée organisée en prélude aux célébrations de la ESMAM à l'attention des hommes et des médias nationaux et internationaux, question de les utiliser pour une couverture efficace des activités de la ESMAM. Visite médiatisée d'une célébrité nationale dans une maternité de la ville de Yaoundé, dans le sillage de la réunion des profils des journalistes du REGEA. Cette visite sera le moyen d'utiliser la voix d'une célébrité, Joseph Antoine Bell, ancienne gardienne et capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, pour passer le message de l'allaitement exclusif. Réunion de briefing organisée à l'échelle régionale à l'attention des autorités en charge de la santé, chefs de district de santé, des responsables des structures sanitaires, directeurs d'hôpitaux, des associations ouvrant dans le domaine de la promotion de l'allaitement maternel et des médias locaux communautaires. Leur objectif est de briefer tous les participants sur le thème de la ESMAM 2013 et de les sensibiliser sur le code de la commercialisation des substituts du lait maternel au Cameroun. Causerie éducative avec le personnel de santé organisée à l'échelle des districts de santé dans les 10 régions, avec pour objectif de sensibiliser le personnel de santé sur le soutien qu'ils peuvent et qu'ils doivent apporter aux femmes enceintes et allaitantes en faveur d'un allaitement maternel optimal et sur leur implication dans l'application des textes réglementant la commercialisation des substituts du lait maternel. Causerie éducative avec les groupes de femmes enceintes et allaitantes organisés à elles aussi à l'échelle des districts de santé des 10 régions. Elles seront l'occasion d'entretenir les femmes sur le rôle central qu'elles ont à jouer pour une pratique de l'allaitement maternel optimal à grande échelle. Activités de sensibilisation grand public. Elles seront organisées par les associations de promotion de l'allaitement maternel sous forme de grandes campagnes de sensibilisation dans les quartiers, lieux de culte et places de marché et seront soutenues par des distributions de matériel. Animation d'émissions radio et télévision langue nationale et locale. Approche méthodologique. Ces activités seront mises en œuvre à travers des campagnes de sensibilisation, des exposés et débats en plénière, des diffusions de productions vidéo suivies d'échanges et distribution de matériel. Résultats attendus. Dans les efforts d'allaitement maternel optimal, les personnels de santé maîtrisent de nouveaux outils de politique en matière de santé de l'enfant et de la mère, en particulier dans le domaine de la nutrition. Les communautaires, les mères et les femmes en âge de procurer sont sensibilisés et conscientisés sur l'allaitement maternel et l'alimentation des jeunes enfants. Les médias nationaux et communautaires ont reçu la documentation qui leur permet de découvrir efficacement la ESMAM 2013.
des publications et diffusions en presse écrite, radio, télévision, internet sont faites sur le thème de l'allaitement maternel en rapport avec les célébrations de la ESMAM 2000. Font toujours l'allaitement mixte. Yes,
quoi. Si quand il venait de quoi les zones, le pouvoir, et bien les pannes, et la bâtiment, ministre, pas la bâtiment, bâtiment de Ronyana, au lieu que c'était mon appel, ou avoir mon appel, bien au pour papa n'a pas de débilité qui va la sauve que le Seigneur est là. Mesdames, Mesdemoiselles, bienvenue. Horizon Santé, votre magazine hebdomadaire qui vous entretient sur des questions liées à la santé de la mère et de l'enfant, aborde ce jour le problème de la non-pratique par les femmes de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois après l'accouchement. À la mise en onde, Dormo Julienne. Au micro, je suis Angéline Essoir. Qu'est-ce que bébé pleure? Le matin, le soir, sans même dormir. Ta maman reviendra. Elle va donner la tétée. Ça va donner la force.